Allô? Bonjour, ça va? Bonjour. Alors j'entends enfin le son de ta voix. Je n'ai vraiment pas le temps de parler. T'as pas répondu à mes textos. Elle t'intéresse plus notre affaire, dis-moi. Je suis intéressé, bien sûr, mais je n'ai rien dit parce que tu n'as pas pris les devants. C'est bien que tu n'envoies pas de textos. Sinon tu me rappellerais pas. Alors, est-ce que ça va? Tu vas bien? Comme ci, comme ça. Et tu reviens quand? J'espère venir à Istanbul le week-end prochain. Et on pourra boire du raki? Ok. Écoute, je dois y aller. Si tu apprends quelque chose, rappelle-moi, d'accord? Ok. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Prends soin de toi, Mustapha. Bon voyage. C'est une bonne amie de ma ville natale. Kerim, tu m'as dit que tu n'irais pas aux obsèques, mais garde ta promesse et n'y va pas, d'accord? Je te l'ai dit, je vais acheter un billet. C'est vrai, j'aurais dû retirer de l'argent à la banque pour toi. Avec quoi tu vas acheter ton billet? J'ai un peu d'argent. Mais quel argent, dis-moi? De l'argent que j'ai. Kerim, où est-ce que tu as eu cet argent? Je t'en prie. Alors comme ça, tu as de l'argent sans que je sois au courant? J'ai économisé. J'ai fait quelques économies, mais... Oh, ça suffit. S'il te plaît, arrête de me questionner. Et Bénine, s'il te plaît, viens nous aider, Rami vient de se brûler. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Il a reçu du thé brûlant. J'ai cru que c'était pas grave, mais il est bien brûlé, le pauvre. Viens vite nous aider. Fais-moi voir. Oh, Ça fait mal, donne-moi un truc. je sais exactement ce qu'il faut que j'utilise. Dépêche-toi, dépêche-toi. Mais qu'est-ce que tu as fait? Et comment tu as pu te brûler comme ça? C'est cette fille empotée, parce qu'elle a la tête dans les nuages. Au moins fais attention à toi. Elle a renversé la théière sur lui, et elle a brûlé sa pauvre main comme tu peux voir. Mon frère, Kerim! Bonjour. Je suis désolée, j'ai reçu ton message que ce matin. Y a pas de souci, j'ai pensé que tu l'avais peut-être pas reçu. J'ai eu des problèmes parce que je suis rentrée trop tard à la maison. J'avais aucune idée de l'heure qu'il était. Et puis j'ai éteint mon téléphone. Alors t'as eu des problèmes à cause de moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Un peu, oui. Et y a encore de la tension là-bas? Un peu. On dirait que tu peux pas parler. Mhm. Maintenant, j'ai des remords, désolé. Eh bien, c'est toujours comme ça. Quand je rentre en retard à cause des embouteillages, ça semble toujours être de ma faute. C'est toujours la même histoire. Ma tante crie toujours, ça devient lassant. Tu sais quoi? Voyons-nous aujourd'hui, t'en penses quoi? Et ensuite, tu te sentiras mieux. Mais je peux pas te voir dès que j'en ai envie. En plus, on s'est rencontrés seulement hier soir. Ça veut dire quoi? Je te connais pas, donc je sais pas comment tu es, toi. Et je suis simplement pas ce genre de fille. Eh bien, tu vas bientôt me connaître. Rami, est-ce que ça fait mal? C'est maintenant que tu demandes, tu ne peux pas voir qu'il est brûlé. Non, ne lui crie pas dessus, Moukaddes, ça fait pas mal. Alors 2 fois par jour, tu vas en mettre le matin et puis aussi le soir, tu comprends? Oui, d'accord. Ne l'oublie pas. Hein. D'accord. Qu'est-ce que tu lui as mis, Bénine? Un peu de beurre doux et 5 œufs avec leurs coquilles. J'ai attendu que ça fonce et j'ai filtré l'huile avec du linge de mousseline. Ça marche toujours et puis tu peux l'utiliser quand il n'y a pas de médicaments. C'est efficace. Beaucoup de femmes dans ma famille l'ont utilisé pendant des années. Eh bien, je vais garder ça à l'esprit. Étant donné que le problème n'est jamais très loin, c'est toujours ici, jamais loin. Ce n'est que le matin. Regarde les soucis que tu as apportés aujourd'hui. Quand il y a des problèmes, il y a Fatmagoul. Arrête d'exagérer, c'est fini et ça va aller pour sa main. Laisse tomber maintenant, c'est fini. C'est vrai, ça va mieux, ça ne fait plus mal. Peu importe. Elle devient une personne complètement différente. Dès qu'elle voit Kerim pas loin, elle m'attaque. C'est plus un asile qu'une maison ici. Sois patiente, Moukaddes, sois patient. Et Kerim va bientôt partir. Je veux dire que... Kerim cherche une nouvelle maison. Une maison plus grande, avec plus de pièces. Ah! Alors j'imagine que c'est pour ça qu'il est toujours parti. D'accord, je comprends mieux. Ah, c'est bon. Attention à toi. Eh bien, souffle dessus, Rami.
Merci pour ça. Si elle réalise que Kerim part bientôt, elle l'empêchera de partir, personne ne doit le savoir. Excusez-moi, monsieur. Bonjour. Y a-t-il un notaire dans le coin? Ça, je ne sais pas. Oui, il y en a un en bas de la rue. C'est au-dessus de la papeterie. À droite, là-bas? C'est à droite. D'accord, merci beaucoup. Bonne journée, monsieur. Je pense que vous avez pris une de mes pièces. Nous devons à nouveau reculer notre mariage. Je veux dire, ce serait honteux de nous marier maintenant, non? Qu'est-ce que t'en penses? Je ne peux penser à rien pour le moment, Meltem. C'est beaucoup trop tôt pour parler de ça. Tu as raison, j'imagine que c'est trop tôt pour parler de ça, oui. On devrait commencer le processus le plus tôt possible. Les papiers de succession devraient être prêts rapidement. Tout ça semble absurde pour le moment. Mais ne t'inquiète pas, Ressat, je vais m'occuper de tout, comme d'habitude. Erdogan et Rezat ne s'entendaient pas bien. Erdogan est désormais tout simplement furieux. Il semblerait que ces deux frères n'avaient pas l'air de s'apprécier, n'est-ce pas? Je suis encore sous le choc. Oui, c'est vraiment horrible. Mais, s'il te plaît, Mounir, tu dois être juste. Erdogan, il devrait avoir sa part, tu le sais. Et nous allons donner un salaire à Ilmi avant toutes ses parts. D'accord, Ressat, nous ferons ce que tu souhaites. Yadigar. Oui, monsieur Rezat? Où est Selim? Ils sont en bas. Quelqu'un devrait s'occuper d'Erdogan. Vural, occupe-toi de lui, s'il te plaît, d'accord? D'accord. Yadigar. Occupe-toi des invités et asseyons-nous à la table. Je cherchais Erdogan. Il est avec sa mère. Laisse-les quelques minutes, Vural. D'accord. Maintenant, c'est juste nous deux, maman. On n'a plus que nous, et je te promets que tu vas voir un Erdogan complètement différent à partir de maintenant. Je te le jure. Et peut-être que mon père ne pourra pas le voir, mais je vais être le fils que vous vouliez tous les deux que je sois et je ne te laisserai pas tomber, maman. Je vais prendre soin de toi. Et je vais te protéger de tout danger. Je dois le réparer? Que les cieux m'aident avec ces actions diaboliques et me sauvent de ce que je suis. Je sais pas quoi dire. Je vois, c'est ça. Regarde, Fiona. C'est criminel. Regarde. Tu as été imprudente. Je ne sais pas par où commencer. Hé, mon frère, va te coucher. Sinon ton cou va commencer à te faire mal. Je ne dors pas. Oh non, je ne dors pas. Allez. Allez, vas-y. Mais va faire pipi avant. Sinon, il fera pipi dans son lit. Ok. Eh bien, bonne nuit à tous. Bonne nuit. Je sais que demain apporte les conséquences. Fatmagoul, refais-moi un peu de thé, s'il te plaît. Dépêche-toi pendant que c'est la pub. N'oublie pas d'éteindre la gazinière. D'accord. J'aimerais qu'on parle seul à seul demain. De quoi veux-tu parler? S'il te plaît, 10 minutes. J'aimerais bien que vous parliez plus tous les deux. Bonne nuit. Bonne nuit. Qu'est-ce qu'il te racontait en murmurant? Il a juste apporté le plateau.
Je n'en veux pas. Ou je ne pourrai pas dormir. Je vais me coucher. Tu veux peut-être être avec lui? Donnez-moi de la patience. Donnez-moi de la patience. Qu'est-ce qui ne va pas? Que s'est-il passé? Bonne nuit, Fatma Gul. Toi aussi. Ne cours pas, tu vas tomber, tes vêtements seront sales. Fais attention, ne le laisse pas transpirer. Viens ici, on va être en retard. Allez, Mourad. Voilà. Fatma Gul, tu verras, j'ai mis des vêtements dans la machine à laver. Tu n'as qu'à démarrer la machine. Puis tu accrocheras le linge. Mais j'ai d'abord besoin que tu arroses tout le jardin. Est-ce que tout est clair? D'accord. Mourad, bonne journée à l'école! Fatma Gul. S'il te plaît, reste ici. Je veux te donner quelque chose. Je ne veux rien de toi. J'ai obtenu la procuration. Tu pourras divorcer quand je partirai. Allez. Assieds-toi, je reviens. C'est mon billet d'avion. Je pars jeudi la semaine prochaine. Regarde, c'est écrit ici. Bien, en fait, Hé, salut! Range-le. Et tu peux le garder maintenant.
désolé, mais est-ce que t'as une minute? Bien sûr, viens. Bonjour, bienvenue. Ne les dérange pas. Mais ce ne sont pas des étrangers. C'est Kerim. Voici Enissé. Et comme je disais un peu plus tôt, eh bien, ce sont les locataires. Bienvenue. Merci beaucoup. Et voici Fatma Ghoul. Voici Enissé. C'est ma nouvelle amie. Enchantée. Moi aussi. Je montrais les environs à Enissé. Et elle voulait en savoir plus quand je lui ai parlé de notre maison de la crique. C'est bien, asseyez-vous. J'ai appris que vous veniez d'emménager. J'espère que ça vous plaît. Merci. Profitez-en bien. C'est tellement un bel endroit. C'est merveilleux ici. Tu devrais voir en été. On va bien en profiter, n'est-ce pas? Tu peux venir ici aussi. Je l'espère. Vous avez soif? Fatma Ghoul, est-ce qu'on a du thé? Bien sûr, oui, je vais en faire. Oh, pas besoin de vous déranger. On va pas rester longtemps. Je veux boire du thé, moi. Eh bien, d'accord. Je vais en faire. Est-ce que vous étiez en train de vous reposer dans le kiosque? Oui, c'est un peu ça. Qui est-ce, elle? C'est l'ami d'Emre. Ah, Ils vont boire du thé et partir. je viens juste de faire du thé. Parfait. Cette maison est en mauvais état, mais Kerim répare tout. On a fait quelques réparations, oui. Alors, Emre vient de me dire que vous venez de vous marier? C'est vrai, oui, ça fait 2 mois. Alors, félicitations. Et nous venons de nous rencontrer. Ce n'est que notre 2e rendez-vous. Je l'ai amené te rencontrer en premier, parce que t'es le plus important. Vraiment? C'est un tel honneur, ouais. Est-ce que vous êtes pêcheur aussi? Non. Non, Kerim est forgeron, mais il n'a pas encore construit d'atelier. On vient de déménager ici. Alors j'ai pensé que je découvrirais un peu l'endroit. C'est un endroit si magnifique. Je l'ai tout de suite adoré. Et t'as pas tout vu? Tu devrais visiter Kavak si t'aimes ça. Enissé ne peut pas sortir quand elle le souhaite, tu sais. Alors nous allons visiter les environs pendant qu'elle est en visite ici. Nous n'avons pas visité beaucoup de choses. Tous les travaux à la maison nous ont pris beaucoup de temps. Et pourquoi vous venez pas avec nous alors? Oh non. Pourquoi pas? Fatma Ghoul a son travail. Et elle ne peut pas prendre un jour de congé? C'est mon jour de repos, alors on pourrait s'amuser. Je travaille pas, alors... Une autre fois. Une autre fois. Emre est quelqu'un de bien. Espérons que cette fille soit bien pour lui aussi. Au moins tu ne te sentiras plus si seule. On verra bien. Attends, je vais t'aider avec ça. Fais attention. Ah, allez, il faut que vous veniez avec nous. Laisse-moi t'aider. Je la portais. On vous a fait travailler. Oh non, on va le boire de toute façon. Fatma Ghoul, écoute-moi. J'emmène Enissé visiter des endroits. Et vous ne sortez jamais visiter. Pourquoi vous ne vous joindriez pas à nous? Non, on peut pas venir avec vous. Je veux dire, je ne peux pas. Tu peux y aller si tu veux. J'ai déjà dit que nous ne pouvions pas. Ce serait super si vous veniez avec nous. J'ai un peu peur car on peut nous voir. Ma tante ne sait pas que je suis sortie avec Emre. Elle me laisse pas sortir la plupart du temps et je déteste ça. Je serais plus à l'aise si vous veniez aussi. Si quelqu'un nous voit, je dirais que nous nous promenions avec ses amis qui viennent de se marier. Elle a pas beaucoup de temps, ce sera pas long. Qu'est-ce que vous en pensez? On va s'amuser. Je ne sais pas. Qu'en penses-tu? Oh, allez, s'il vous plaît. D'accord. Merci Fatma Ghoul. Allez, buvons notre thé, puis nous pourrons prendre la route tous ensemble. Très bien.
Est-ce qu'on devrait le laisser seul le premier jour, Mokadès? Il va se débrouiller. On ne devrait pas attendre un Tu peu? plaisantes? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Rami? Avec tous ces cris d'enfants qui me rendent folle. J'en ai déjà marre du bruit. Partons et prenons un thé, allez. Prendre un thé? Mokadès, faut pas s'éloigner trop de lui, hein. Attends-moi. Écoute, Ressat. Tu sais, tu m'as dit quelque chose hier soir. Tu dois y réfléchir à nouveau. Tu ne devrais pas changer l'équilibre dans la compagnie. Alors tu me dis de ne pas donner à Erdogan sa part? Non, je ne dis pas ça, mais alors, on peut faire quelque chose qui y ressemble. Je peux faire paraître la part de Rifat sur les papiers de succession et à la fin de l'année, on donne l'équivalent en espèces à Erdogan. Non, faisons cela. Faisons selon le certificat d'héritier. Donne sa part à Erdogan et il peut vendre sa portion s'il le souhaite. En gros, tout ce que je dis est logique. Ce serait normal qu'il me donne toutes ses parts après tout ce que j'ai fait, non? Mais on sait comment il est. Jusqu'à présent, nous n'avons rien à craindre, mais après l'obtention de toutes les parts de son père, il sera fort. Mais Rifat n'a jamais eu cette force. Ouais, eh bien Erdogan n'est pas comme son père. Ils n'ont pas du tout le même caractère. Erdogan n'est pas comme Rifat. Bien sûr, tu pouvais obtenir ce que tu voulais de Rifat. Eh bien, je n'ai jamais été injuste concernant ses parts. Oui, mais ce n'est pas ce que je veux dire. Ce n'est pas ce que je veux dire. Erdogan a agi d'une certaine manière contre toi. Et Erdogan ne devrait avoir aucun droit dans cette société où il te posera des problèmes à l'avenir. Mais Erdogan est mon neveu, voyons. Tu parles avec beaucoup d'émotion maintenant, mais plus tard tu regretteras probablement tout ça. Alors rendons Selim puissant aussi. Mettons-les à égalité dans la totalité des parts. Je vais lui donner toutes mes parts, tout mon héritage, tout ce que j'ai. Il possédera alors tout ce qui reste. Il aura autant qu'Erdogan. Oui, tu as raison. Et en plus de ça, quand il va se marier, une part sera transférée à Meltem au nom de son père. Alors l'équilibre est respecté. Tu vois, tu as déjà pensé à tout. Mes condoléances, monsieur. Merci, merci. Le triangle des Bermudes s'est rassemblé sans perdre de temps. Ne le laisse pas seul maintenant, Selim. Surtout ne parle de rien maintenant. Je vais tout arranger et après nous organiserons une réunion. Ok. Ne t'inquiète pas. C'est arrivé si soudainement. Tout d'un coup, il a gaspillé son dernier souffle à être en colère contre Ressat. Selim, comment vas-tu? Ça va? Comment vas-tu? Bien. Tu n'aurais pas dû venir aujourd'hui. Mais tu es ici aujourd'hui. Je suis ici parce que je m'occupe de mon père. C'est vrai. Tu dois t'occuper de Ressat Yassaran. Il est la prunelle de tes yeux. Café? Non, je n'en ai pas besoin. Oublie le café et écoute-moi maintenant. Je suis actionnaire en tant que fils de Rifat Yassaran à partir de maintenant. Oui, d'accord. Alors je veux commencer à travailler dès que possible. Eh bien, si ça te fait te sentir mieux, alors pourquoi pas? Comme première décision, je vais engager Vural Guney. Quoi? Mais tu recherches pas du travail, toi? Voici un travail. Eh bien oui, mais... Mais quoi? C'est super. Tu vois, quand quelqu'un devient le chef, ça devient trop facile. D'accord, mais ne devrions-nous pas mentionner cela d'abord à Oncle Ressat? Non, Oncle Ressat ne dira rien. Il sera très content pour nous, puisque nous serons tous les trois ensemble. Tu sais bien. Bien sûr, bien sûr. Alors bienvenue. Vous êtes sérieux tous les deux? Nous sommes sérieux. De plus, je suis un homme sérieux à partir de maintenant. Nous allons maintenant au château Yoros. Nous allons être fatigués, mais c'est un endroit à voir. Il y a beaucoup de café là-bas. Si on est fatigué, on peut s'arrêter. Et si on a faim, on peut manger. Je pense que c'est une excellente idée. Qu'est-ce que t'en penses, Kérim? C'est toi le guide. On fera ce que tu nous conseilles. Merci beaucoup de faire ça pour moi, Fatmagoul. C'est une distraction agréable pour nous aussi. Oh, on a attrapé beaucoup de poissons près de ce rivage il y a quelques mois. Oh, c'était rempli de maquereaux, il y en avait partout. Et tous les gros bateaux nous suivaient. Un énorme navire arrivait droit sur nous, tu te souviens? Et alors mon père, il s'est levé, il a crié, il a juste crié « Contournez-nous! Contournez-nous, espèce d'idiot !» Et c'est quoi ça? Ah, c'est une vieille goélette. Tu vivais où avant, Fatmagoul? Izmir. Génial, Je suis de là-bas. J'adore venir par Oui, ici. les filles sont belles là-bas. Et toi?
Je suis d'ici, et je suis née ici. Dans notre famille, tout le monde vient d'ailleurs. Mon père est mort quand j'étais jeune, et ensuite ma mère est morte. Je suis désolée. Merci. Je n'ai plus qu'une tante, et on vit toutes les deux ensemble, dans la ville. On vit à Findigzad. J'ai aucune idée de là où ça se trouve. Sur le continent. Izmir est un endroit sympa aussi. Pourquoi t'es venue à Istanbul? Kerim voulait déménager une fois marié. Eh bien, je suis contente que vous ayez emménagé ici, sinon on serait pas connus. Pourquoi ne pas nous asseoir quelque part? Non, ne change pas tes plans. D'accord, eh ben dépêchons-nous alors. Il y a beaucoup de choses à voir, mais pas de temps à perdre, vous savez. Allez! Retire tes vêtements, Murat. Tu es tout sale et en sueur. Eh bien, il a besoin d'un bain maintenant. Il doit être fatigué. Il va ensuite dormir comme un bébé. Ok, je vais lui donner un bain. Je vais le faire. Hey. Ok, il est l'heure de prendre ton bain, mon fils. Je veux que Tata me donne le bain. Eh bien maintenant, papa va te laver, mon fils. Hé, où est parti tout le monde? Fatma Goul et Bénine? Ah, je t'ai réveillé. Oh, je lis un livre. Ok, lis. Où est Fatma Goul? Elle est partie se promener avec Kerim. Oh, c'est vrai? Emre est venu avec son ami, ils ont pris le thé et ils sont partis. Mais ils attendaient qu'on quitte la maison, tu ne comprends pas ça, et Bénine? Je veux dire que quand tout le monde est à la maison, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Et ils ne peuvent même pas s'asseoir à la même table. Ça m'agace beaucoup, ça. Eh bien, je peux t'assurer qu'ils n'avaient rien prévu de tout ça. Peu importe, ils peuvent faire ce qu'ils veulent s'ils s'entendent. Ils sont mari et femme, bien sûr qu'ils vont y aller. Laissons-les se balader tous les deux. On devrait se revoir. Oui, voyons-nous plus souvent. C'était merveilleux de t'avoir rencontré, Fatma Goul. Toi aussi. Je reviendrai. Je l'espère. Ah, merci beaucoup, Kerim. On a passé une journée tellement agréable. Et on te remercie aussi pour nous avoir montré ces superbes endroits. Alors à bientôt, je dois ramener Enissé à la station de bus. Bien sûr. Eh bien, au revoir. Au revoir.
ne pensais pas te voir. J'ai attendu. Je suis désolé que tu m'aies connu de cette manière. Il y a beaucoup de choses que je répète dans ma tête constamment, je ne pouvais pas te les dire. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je te supplie de me pardonner. Un jour, j'espère que tu me pardonneras. Kérim, je te pardonne. Je te pardonne vraiment. Tu peux partir. Fatma Ghoul. Je te remercie tellement. Merci beaucoup. Il y a en fait plus d'une personne dans une âme. Les gens sont faits de plusieurs couches aussi. Est-ce qu'on est si minuscule? Non, on n'est pas du tout comme ça. Tu sais le numéro que tu avais? Que sais-tu exactement? C'était quelle cabine téléphonique? C'était pas vraiment une cabine. C'était juste un téléphone non utilisé. Oh. Quelque chose clochait avec ce numéro? Non, tout allait bien. Ce numéro n'existait pas. Mon ami m'a réprimandé parce que j'ai beaucoup insisté. Mais ça arrive parfois. Comme j'ai entendu, tu as appelé un numéro. Qui est en fait un numéro différent ou quelque chose comme ça, je sais pas. Comment c'est possible? C'est tout ce que j'ai entendu. Tout ce que j'ai fait n'a abouti à rien comme tu peux le voir. Mais j'ai essayé. Pourquoi tu n'appelles jamais? Tu ne réponds pas du tout à mes appels. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Hé, ne sois pas si triste pour ça. Allez, allons voir quelque chose, toi et moi. Allez. T'as rendez-vous avec quelqu'un? Non. Alors, dans ce cas, allons-y. Et tu pourras me raconter des choses sur tous ces endroits. Allez. Essaie de ne rien oublier.
chercher, d'accord? D'accord, ma Hébé? Ok. Hébé, écoute-moi. Je suis désolé de devoir partir. Je suis désolé de ce que tu as dû subir ici. C'est pas tout ça, mais je dois m'assurer que tu n'as rien oublié. Pourrais-tu donner ceci à Fatmagoul? Mais donne-lui après que je sois parti. Bon, d'accord. Au revoir. Prends bien soin de toi, mon chéri. T'attrapes pas froid là-bas et n'oublie pas de bien te couvrir. Je t'écrirai une fois que je serai installé. Et je t'appellerai. Prends soin de toi, d'accord? Au revoir, mon garçon. Au revoir, mon fils. Je t'en prie, ne sois pas en colère parce qu'il est parti à cause de moi. Je suis comme ça à cause de lui. Il a laissé ça pour toi. Je veux quelque chose pour laquelle je n'ai pas suffisamment de force pour changer. J'aimerais tant pouvoir revenir en arrière. Tellement. Je veux juste nous faire quitter ce temps. Tous les deux, ce temps sans lumière lorsque ça n'avait aucune importance. De savoir si le soleil se couche ou se lève. À partir de maintenant, je vais vivre avec l'espoir que tu me pardonneras un jour. Je te dirai que je suis désolé en regardant dans tes yeux qui n'ont jamais voulu regarder les miens.
Je vais rêver du jour où tu pourras bâtir ta nouvelle vie avec tout l'espoir que j'ai démoli. Et lorsque tes blessures commenceront à guérir, je vais rêver de guérir également. Je te laisse cet argent, juste pour être sûr que tu puisses vivre comme tu le souhaites. Je sais que cet argent pourrait te vexer, mais je t'en prie, j'espère que tu l'accepteras. Tu n'as qu'à aller dans une banque et le retirer. Je ne cesserai de penser à toi, quelque part dans le monde, et je vais espérer que tu ne m'as pas détesté. J'aurais aimé que tu me crois. J'aurais aimé que tout soit différent. Fatmagul, je pars maintenant, avec tous mes souhaits et mes regrets, et je vais vivre à jamais avec eux. Au revoir.